Salut les amis. Et donc pour cette 40e vidéo, j'ai mis en avant 4 aquariums de 4 abonnés. Donc c'est des aquariums que j'ai trouvé super, donc j'ai dit tiens on va partager ces 4 bacs et je peux vous garantir que là il y a du lourd et on va commencer un petit peu à regarder tout ça. Mais avant de regarder ces 4 aquariums qui sont fantastiques, je vais commencer un petit peu à répondre à vos questions, donc c'est le question-réponse. Petite feuille. Alors j'ai Tony E. Alors salut et bravo à toi pour tes vidéos, merci. Tu dis que le corail ou la pouzoulane sont de très bons supports bactériens. Ok, mais la céramique, idem ou non? Alors en fait la pouzoulane c'est exactement la même chose que la céramique et je dirais que on va dire que le gros avantage, que la différence surtout ça va être une question une différence de prix en fait. Pour répondre à ta question, elle a autant de... c'est un support bactérien comme un autre, la céramique ou la pouzoulane. Voilà, moi j'ai fait une question de choix. Dans les pompes je mets les deux, je mets la céramique et je mets en plus la pouzoulane. Après voilà, je mets les deux supports. J'espère que j'ai répondu à ta question. Après Lambert Anthony. Salut, très bonne vidéo, merci. Pour un 500 litres... Alors, vaut-il mieux privilégier un débit d'eau plus élevé ou une capacité de masse de filtration plus importante? Alors là, par contre, tu m'en as mis une tartine. Il y a aussi la... alors, un avis sur les bactéries d'entretien. Alors, je vais commencer par ta première question. Est-ce qu'il faut privilégier un débit plus important, plus élevé ou non? Ça dépendra surtout en fait, je dirais de l'aquarium en lui-même. Moi j'aime bien que l'eau elle prenne le temps d'aller dans la pompe. Les pompes qui font trop de rejet, je suis pas trop pour, parce que il y a les pompes de brassage pour faire le rejet en surface, donc il n'y a pas besoin de la pompe. Et pour moi, une pompe qui fait un petit débit, qui prend le temps, qui prend le temps en fait que l'eau elle traverse bien dans tous les paniers et qu'elle ressort, je trouve que c'est la meilleure des filtrations. Voilà, mais ça c'est mon point de vue personnel. Après, privilégier une pompe qui plus qu'une autre par rapport au débit, je préfère privilégier une pompe qui va faire son job de filtrer un bac, sans trop me soucier par rapport au débit qu'elle va donner en fait. Donc je privilégie surtout en fait quand je regarde une pompe, ça va être surtout par rapport à la taille de l'aquarium et qu'elle fasse bien son job de filtrer 5 fois le volume en 1 heure. Voilà. Ou 3 fois en 1 heure selon la population. C'est surtout ce que je regarde sur une pompe de filtration. Après tu me poses une question, mon avis sur les bactéries d'entretien style Dénitrol de chez JBL. Moi toutes ces bactéries, je parle des bactéries qui vendent qu'on met, disons quand on fait un changement d'eau, et ils vendent des bactéries pour mettre après le changement d'eau. Je suis entièrement contre. Pour moi il n'y a pas besoin du tout de rajouter des bactéries une fois qu'on a fait un changement d'eau, ça ne sert strictement à rien. Par contre les bactéries qui vendent pour démarrer un aquarium, bon, c'est des très bonnes bactéries qui sont vendues pour démarrer un bac, mais il y a d'autres solutions. On peut très bien remplacer ce produit-là par soit des moules fraîches. Vous prenez des moules fraîches, vous les ouvrez, vous les mettez dans votre bac, ça va démarrer le cyclage. Soit vous donnez à manger la nourriture, par exemple, vous donnez pendant quelques jours à manger comme s'il y avait des poissons. Voilà, ça va entraîner une pollution et entraîner à ce que ça démarre bien un bac. Donc bactéries ou pas de bactéries, on peut s'en passer, on peut les mettre. Bon, moi j'en ai déjà utilisé pour démarrer des aquariums, pour aller plus vite. Puis je me suis aperçu qu'en fin de compte, d'aller mettre des mollusques ou nous mettre de la bouffe à poisson, c'est aussi rapide que si on mettait des bactéries. Voilà. Donc mon avis perso, après un changement d'eau ça sert à rien. Pour démarrer un bac, pourquoi pas, moi je l'ai déjà fait, voilà.
Après, Pierre Nino, bonjour, un avis sur les filtres WOZ Bio Master avec pré-filtre indépendant. C'est des pompes que j'utilise pas, donc je pourrais pas te donner un avis aujourd'hui sur ces pompes-là. Je préfère parler de pompes que j'utilise, que je connais. Celle-ci, la WOZ Bio Master, je la connais pas du tout, donc je pourrais pas t'aiguiller, désolé, sur ces pompes-là. Voilà. À savoir, bon, regarde les avis, demande, bon, évite les forums, hein, vous savez que je suis anti-forum à fond, va plutôt sur les blogs, un blog d'une personne qui utilise ce genre de filtre et demande-lui sur un blog, c'est beaucoup plus sympa, on voit l'évolution d'un aquarium, on voit ce qui se passe, on voit les erreurs, voilà, que sur les forums. Thierry B, bonjour, je découvre ta chaîne qui est vraiment intéressante, je te remercie. J'ai une question sur l'alimentation. Il est souvent conseillé de rajouter de l'ail dans l'alimentation pour des problèmes d'intestin, vu que tu n'en as pas mis dans ta préparation. Oui, parce que j'avais fait donc une vidéo sur une préparation maison. Alors il me demande si c'est, tu me demandes Thierry, si ce n'est indispensable. Moi je mets pas, alors l'ail, c'est simple, j'ai essayé une nourriture chez Tropical à base d'ail. J'ai trouvé que mes poissons, ça les renversait plus qu'autre chose au niveau bouffe. Et je me suis dit que l'ail c'est bien, mais pas en préventif. Donc j'utilise l'ail, mais en curatif. C'est-à-dire que si j'ai un poisson qui a des problèmes, je vais utiliser de l'ail et qu'à ce moment-là, je vais carrément prendre un presse-ail et je vais carrément mettre de l'ail frais dans mon bac. Mais en préventif, j'aime pas. Je trouve que ça sert à rien. Voilà, chez moi. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question. Après, alors Gilou. Alors, je suis désespéré, j'ai de la cyano, je n'arrive pas à m'en débarrasser, help, help, je ne sais pas quoi faire. Eh ben justement, je vais te donner un petit conseil radical, un astuce en fait. Alors pour résoudre ton problème de cyanobactéries dans ton aquarium, il y a quelque chose qui est radical, qui est hyper efficace. Je vais justement le faire dans cette vidéo pour vous montrer étape par étape comment on tue une cyano avec ce produit. Ça va être très simple en fait, c'est un antibiotique, ça s'appelle de l'érythromycine. Alors c'est un antibiotique qui est délivré contre généralement les angines, tout ce qui est angine blanche, et c'est un antibiotique. Alors le souci des antibiotiques, c'est de les trouver. Il faut être malade ou il faut que son médecin en prescrive, et le pharmacien les délivre pas un antibiotique comme ça. Alors ce que je te conseille, c'est de faire les fonds de tiroir de ta pharmacie, parce que n'importe quel antibiotique de la même famille que je prends ma feuille parce que érythromycine, il faut prendre un antibiotique qui soit à peu près de la même famille. Bon, souvent, si quelqu'un a été malade dans ta famille, tu prends le téléphone, tu t'appelles les oncles, les tantes, qui fassent leur fond de tiroir dans les pharmacies. Souvent, il leur reste des antibiotiques, même s'il est périmé. Ça marche très très bien. Et je vais te montrer tout de suite l'efficacité. Rien à craindre pour ta pompe de filtration, rien à craindre pour tes poissons, rien à craindre pour tes plantes. Voilà, alors ça en fait c'est simple. Là j'ai un aquarium, tu vois, ça tombe bien Gilou. On va filmer. Donc là j'ai une cyano qui est dans tout le bac. Alors, voilà. C'est une cyanobactérie, hein, mon classique, tranquille, hein, voilà. Donc voilà, elle est même magnifique, hein. Donc voilà. Alors elle a envahi tout le sable. Alors moi, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre. Alors, c'est en comprimé, cet antibiotique. Alors généralement c'est un comprimé pour 500 litres d'eau ou un demi-comprimé pour 250 litres d'eau. Voilà. Alors je prends un demi-comprimé, hein, donc c'est l'antibiotique, voilà, que j'ai récupéré dans une vieille pharmacie de la famille d'une tante malade, qui avait eu une angine. Voilà, je le fais tomber, il n'y a pas besoin du tout de le mettre en poudre ou chose comme ça. De toute façon, il va se désagréger. Demain, et puis voilà,
je continuerai la suite de cette vidéo sur cet aquarium-là et je te montrerai l'efficacité de l'antibiotique sur un bac avec de la cyano. Et chez toi, eh ben, essaie de trouver un antibiotique et tu verras, tu n'auras plus de problème de cyano dans ton bac. Voilà, donc Gilou, à la fin de cette vidéo, je te montrerai le résultat du bac. Ah, les cyanos, les cyanos, les cyanos. Alors, Julien Auguste, salut, très intéressante ta dernière vidéo. Voici une photo de mon bac, mise en route, tatati, c'est un 240 litres. Bon, il me fait la pompe JBL, pompe interne, sable de filtration de piscine, pierre provenant d'une plage en Bretagne avec fossiles, tatati, tatata. Je suis preneur de toute remarque, tatati. Ah, alors en fait, c'est par rapport à ta population. En plus, ça tombe bien parce que c'est un aquarium qu'on va voir, puisque je sais, c'est un aquarium qu'on va découvrir. Et c'est vraiment le top cet aquarium. Alors, la population envisagée. Donc 7 solosies, 4 mâles, 3 femelles. Ouais, bien, aucun souci. Hemicromis exul ou Liphalili. Alors, moins bien. Pseudopolite. Un mâle, 2 femelles, ok. De toute façon, le polyte, l'avantage et l'inconvénient du polyte. Alors le polyte peut vivre en groupe, mais le gros problème du polyte, c'est que les femelles sont grises. Donc aucun intérêt de mettre ce poisson-là en groupe. Donc un trio, c'est parfait. Donc un mâle, 2 femelles. Mais alors alors tu mets Solosie, Pseudopolite et tu mets Hemicromis. Alors en fait, le souci de ce que tu vas faire dans ton aquarium, si tu mets l'Hemicromis, c'est un poisson africain mais fluvial. C'est-à-dire que le fluvial et le malawi, il vaut mieux éviter parce que c'est des poissons qui n'ont pas du tout le... Comment t'expliquer? Les fluviales, ils se reproduisent déjà à une vitesse, c'est une catastrophe énorme. Donc tu risques d'envahir ton bac avec ce poisson-là. Et vaut mieux rester... voilà, si tu veux faire... Il va falloir que tu choisisses soit du fluvial, soit du malawi. C'est des poissons qui... Au niveau caractère, c'est pas ça, et ils vont être stressés par les Malawi vont leur faire une misère, donc il va falloir que tu fasses un choix, soit le Malawi, soit le fluvial. Bon, vu ton aquarium, je vais revenir dessus, mais je pense que le mieux c'est que tu partes sur un bac Malawi. L'avantage des Hemicromis, bien sûr, c'est qu'ils vont jamais, c'est pas des poissons qui détruisent les plantes, donc c'est des poissons que vous pouvez mettre dans un bac planté, mais c'est des poissons qui n'ont rien à voir dans un bac Malawi. Donc par rapport à ta question, donc la remarque en fait sur ta future population, choisis d'autres poissons que les fluviales. Voilà. Et voilà pour Julien Auguste. Alors maintenant, donc, Sylvain. Alors, une question de Sylvain. Bonjour. Quelle espèce conseilles-tu à un débutant? Je veux dire par là, facile à maintenir et aussi des espèces non adaptées aux débutants. Par où commencer dans des recherches? La population du Malawi est très vaste, difficile de s'y retrouver. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour s'y retrouver aujourd'hui, pour faire un aquarium Malawi, c'est énorme, quoi. Tu me demandes des poissons des poissons faciles. Je te conseille un livre, un super bouquin, et je vais te le présenter maintenant. Alors, je te conseille ce livre. Pour les débutants, c'est vraiment un super bouquin, mais bien sûr, il faut prendre l'ancienne édition. Donc, c'est l'édition numéro 2. Et en fait, dans ce bouquin, l'avantage, en fait, on a une explication un petit peu sur le milieu naturel. Donc ça, c'est vraiment une chose vraiment super pour vraiment apprendre sur ces futurs protégés. On a des pages un petit peu qui expliquent un petit peu l'eau et la filtration. Voilà, donc qui est vraiment bien aussi. Dans ce bouquin, on parle aussi beaucoup de la reproduction, donc des cyclidés. Donc de savoir leur mode de reproduction, c'est pas mal quand on veut les maintenir. Il y a un chapitre aussi sur les maladies. Alors les maladies courantes chez les cyclidés africains. Et après, on a les exemples un petit peu d'aquarium, hein, qui sont voilà, un aquarium de 100 litres, de 150 litres, un aquarium de 250 litres, bon, des exemples un petit peu comme ça. Et après, on a les groupes. Alors, il y a les groupes
Donc là, je vais reculer le zoom. Donc il y a le groupe de Holonocara, voilà, donc où il y a toute la famille. Et alors, ce que je veux te venir un petit peu avant dans tout ce qui était un petit peu, disons les cyclidés, bon les aplos, voilà. Donc là, bon pour ton bac, d'après ce que j'ai compris, ça va être du Mbuna, donc on va aller directement à la page. Et en fait, c'était beaucoup plus facile il y a quelques années en arrière de faire un bac Malawi qu'aujourd'hui par rapport aux espèces. Parce qu'un débutant peut vachement se perdre aujourd'hui. Déjà que c'était pas évident il y a quelques années en arrière. Il faut savoir que la plupart des poissons, des cyclidés en général, il n'y avait pas 50 000 espèces. Et on s'est retrouvé beaucoup plus facilement. Disons que et puis les poissons disons, changeaient pas de nom tous les 4 matins comme aujourd'hui. Donc voilà, et ce qui est bien ce qui est bien en fait un petit peu, ce qui était bien et ce qui ne l'est plus, c'est qu'à l'époque on n'avait pas trop le choix parce on avait énormément de mal à trouver les poissons et du coup il y avait moins d'espèces, donc on s'est retrouvé un petit peu mieux. Et puis les espèces qui étaient présentes étaient des espèces plus adaptées aux aquariums qu'aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que la plupart des cyclidés du Malawi aujourd'hui ne sont pas très adaptés pour des aquariums. Alors en fait, des petits aquariums, on va dire. Par exemple, si on part sur les Cynotilapia, donc les Cynotilapia, c'est des poissons qui ont un avantage. Alors par exemple, dans ce bouquin-là, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a la difficulté du poisson. C'est entre 1 et 5. Donc si on est, le chiffre ici, si c'est 5, ça veut dire que c'est un poisson qui est très difficile à maintenir. Alors c'est soit c'est un poisson qui est fragile, ou soit sa maintenance est impossible en aquarium. Voilà, donc là ça c'est pas mal. Ça donne donc là il est classé en 2, donc c'est un poisson qui est pas mal. Après on a la taille du poisson. Ici on a la façade de l'aquarium. Donc c'est le minimum. Donc le minimum pour ce poisson-là c'est 1 mètre. Et on a le litrage, c'est 120 litres. Voilà. Et donc ça, c'est un livre qui est vraiment bien parce que si on s'y connaît pas énormément en cyclidés, eh ben on s'aperçoit que ce Cynotilapia, voilà, il peut vivre dans un petit aquarium et sa difficulté est pas énorme. Et voilà. Et donc les Cynotilapia, c'est des poissons qui sont très faciles de maintenance dans des petits aquariums parce qu'en fait, c'est comme les iodotropheuses. C'est des petits poissons en fait, c'est des poissons qui sont pas très territoriaux et qui ont un gros avantage, et c'est que dans les petits aquariums ça va super. Et alors dans ce bouquin, par exemple, si on prend le iodotropheux, c'est le cyclidé lavande en fait. Donc la difficulté tout de suite on passe à 1. Voilà, qui est là. Donc en fait, c'est un poisson qui est hyper facile et robuste. Ça, c'est sa taille entre 7 et 9 cm. 80 cm, c'est la façade, le minimum de façade. Et c'est 100 litres pour le minimum. Hein. Donc je parle toujours au minimum. Hein. Minimum pour un couple, hein, bien sûr, puisque tout le bouquin parle du poisson lui-même par couple. Donc là, on a son nom commercial, la distribution, l'habitat, voilà, donc qui est expliqué. Après, on a l'alimentation pour pas se perdre, et on a le comportement de reproduction. Voilà, donc c'est un des bouquins qui a complètement, disons, c'est pour moi la deuxième édition, c'est le mieux. Donc si tu arrives à retrouver la deuxième édition, c'est vraiment super. Après, on va arriver par exemple dans les Labidochromis, les Carellus, l'un des plus faciles, voilà, pour les débutants. Il est classé en 1 aussi. Voilà, donc et c'est un poisson qui est très bien pour les petits volumes. Donc il est là, hein, c'est celui qui est ici, voilà, très joli, joli petit poisson. Après, si on part sur un Labéotropheus, tout de suite, on a une difficulté qui monte tout de suite, et tout de suite, on a le litrage qui augmente. Bon, 250 litres, je tiens à préciser, bien sûr, que c'est vraiment le minimum. Mais voilà, donc c'est un des livres. Avant, on n'avait pas trop de choix. On avait le choix entre les Labéotropheus, on avait le choix entre les Labidochromis, on avait le choix, je parle des classiques, hein, on avait le choix entre les Cynotilapia.
Et on restait vraiment, il y avait les mélanochromistes avec des poissons qui ont un sale caractère. Mais on avait vraiment, voilà, peu de choix. Déjà des poissons qui étaient difficilement trouvables. Aujourd'hui, on trouve de tout. Mais ce bouquin est vraiment très bien fait. Je te le conseille. C'est vraiment, voilà, il y a les estérés, par exemple, qui font partie des poissons alors avant, ça s'appelait des mélandias. Après, c'est passé, ils se sont appelés les Metria clima. Après, en Allemagne, on les appelle les Pseudotrophus esterés. Donc, voilà. Mais bon, c'est des poissons, voilà, pareil, poissons qui sont très très faciles de maintenance. C'est vrai qu'il y a, quand tu me demandes sur ta question, tu me dis. Euh, pour un débutant, voilà, qu'est-ce que c'est vrai il y a de quoi s'y perdre. Le gréchéké, par exemple, qui est un des poissons, ouais, là, je suis en train de voir, je m'en souvenais même plus de celui-ci qui se reproduisait très très bien et qui avait un bon caractère. Mais c'est vrai qu'avant, on avait pas le souci. On savait que, par exemple, un Mélandia maison rif, c'était un poisson qui avait du caractère, qui était très belliqueux. On savait que si on venait à mettre un poisson, un maison rif dans son bac, il y avait des précautions à prendre. On savait que les estérés, c'était les gentils. On savait que les polites faisaient partie des petits poissons hyper sympas à mettre dans un bac et que c'était pas lui qui allait qui allait être le trouble-fête. Voilà, et ce bouquin, je te le conseille énormément. Voilà, je voulais te montrer un petit peu, voilà, ce bouquin. Par exemple, c'est pareil pour tiens, on voit un Elongatus, les pseudotrophus, on n'avait pas le choix. On avait le choix entre trois Elongatus et terminé. Et maintenant, on a énormément de poissons. L'Elongatus, par exemple, qui est ici, hop, le Mpanga, voilà, ça faisait partie, il est ici, ça faisait partie des cyclidés eh ben, communs que tout le monde mettait dans son aquarium, puisque on n'avait pas énormément le choix. Puis c'est un poisson, par exemple, celui-là, si tu veux te faire plaisir, c'est un poisson qui est magnifique et qui ira très bien dans ton aquarium, qui mettra pas le bazar. Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu les poissons du débutant. Et ben, c'est simple, ça va être les anciens, en fait. Ça va être vraiment les poissons que tout le monde connaît, tout le monde a vu. Je parle dans voilà, et éviter les nouveaux, les nouvelles espèces qu'on sort à tour de roi actuellement, vaut mieux partir sur des espèces voilà, anciennes qui ont fait le succès, disons, des cyclidés du Malawi et qui le sont toujours. Hein, quand on met des Elongatus comme ceci, c'est des poissons qui vont pas te faire un carnage dans l'aquarium, qui sont très très jolis. Donc il y a ça, il y a eh ben les Labidéochromis, les Cynotilapia, partir vraiment sur voilà, sur des poissons des anciennes éditions, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus faciles pour un débutant. C'est des poissons après, par exemple, si tu voilà, par exemple là on a le Persipicax qui est ici, donc c'est un poisson qui est hyper reconnu maintenant, qu'il l'était moins il y a quelques années. C'est un poisson qui est extraordinaire, qui a des très très belles couleurs et pour un débutant qui va super. C'est vrai que c'est ta question par rapport à quels sont les poissons du débutant. Il faut partir sur des cyclidés en fait qui ont fait la gloire du Malawi et qui restent aujourd'hui ben, un petit peu négligés parce qu'on maintenant on part sur des espèces voilà les MC tout ça les nouveautés on va dire mais c'est voilà pour un débutant ce que je conseille c'est de partir sur des espèces qui ont toujours été là et qu'on connaît très bien et les éleveurs pourront vraiment te guider. Les stérés, c'est voilà, il y a le Solosi qui est sensationnel au niveau caractère, pour un débutant, c'est vraiment super. Il y a les mélanochromis qui sont vraiment bien aussi. Donc, on va dire que ce qu'il faut faire, c'est déjà ben, se procurer ce bouquin, te faire un petit peu ton idée de ce qui existe ben, comme cyclidés. Il y a les Pseudotrophus, oui, ACI, j'y pensais plus à celui-ci. C'est un poisson qui vit en groupe, donc il est bleu avec
avec des nageoires jaunes. C'est un poisson qui n'est pas territorial du tout et qui met une super ambiance dans l'aquarium puisqu'il bouge tout le temps. Et c'est pas un poisson qui est territorial. Donc ce poisson-là, voilà, c'est un des poissons phares des grandes années Malawi et qui est vraiment adapté aux débutants. Pour répondre à ta question, le mieux c'est que tu fasses une liste de ce que tu voudrais, une population, en fait, d'envisager une pop. Tu fais ta liste, voilà, je veux tel et tel poisson, celui-là, 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 celui-là. Et puis après, en disant ouais, est-ce que je peux le mettre en ratio, est-ce que je peux faire ça, ça, ça et ça. Et puis tu demandes des conseils. Je serais ravi, avec plaisir, de voir avec toi pour modifier ta liste ou ta population que tu comptes envisager, te dire bah ouais ça peut passer, ouais non ça, là tu prends des risques ou choses comme ça. Jamais je te dirais ben ah non fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Non, je te dirais ah ben ouais ça tu peux, mais attention, tu risques d'avoir tel ou tel problème. Voilà. Et moi, il y a le Démasonie. Démasonie, c'est un super poisson qui fait partie des anciens cyclidés, qui a toujours du succès aujourd'hui. Il y a le Démasonie est vraiment. Alors attention, c'est un poisson qui reste quand même assez fragile, mais pour un débutant qui est parfait. Voilà, c'est ta question en elle-même. Voilà, je voulais te présenter un petit peu ce bouquin. Voilà, j'espère que ce petit aperçu de ce livre, j'espère que tu arriveras à le trouver. Voilà, moi ce que je te conseille, voilà, c'est de préparer une liste, voilà, d'une population que tu aimerais. Le mieux, c'est de regarder un petit peu les poissons qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire que bah, voilà, tu prends un bouquin où tu regardes un petit peu ce qui existe sur internet comme espèce, et puis tu te dis voilà, je veux lui parce que je l'adore, il est trop beau, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Une fois que tu as fait ta liste, et ben après voilà, tu la proposes, et puis par rapport à ça, et ben voilà, comme je viens de te dire dans ce petit passage là sur le bouquin, et ben voilà, une fois que tu as fait cette liste là, et ben on pourra t'aider sur les ratios et te dire par rapport à ton bac, et ben non, prends pas lui, prends lui, voilà. Et c'est plus facile pour un débutant, comment dire, c'est difficile pour un débutant de dire, bah tiens voilà, ça c'est le poisson du débutant, ça c'est le poisson à pas mettre, parce que c'est pas, comment dire, le mieux c'est voilà, c'est de faire ta liste, de dire voilà, je veux tel poisson, d'imaginer un petit peu les ratios que tu veux, et puis cette liste là elle se modifie, et une fois que tu auras ta liste et qu'elle aura été modifiée aussi bien par moi ou par un éleveur que tu connais, choses comme ça, qui pourra te dire bah non, mais parce que moi généralement quand je vends des poissons du Malawi, quand quelqu'un vient me chercher des poissons, je lui dis tu vas mettre quoi avec, machin comme ça, on discute, on parle, et puis je lui dis ah bah non, si tu as ça dans ton aquarium, les poissons que tu vas prendre aujourd'hui ne pourront pas aller. Et je pense que n'importe quel éleveur il pourra t'aiguiller, voilà. Et si tu fais une liste, ben, et que tu vas chez un éleveur ou que tu achètes tes poissons en bourse ou choses comme ça, voilà, prépare ta liste, prépare tes ratios, demande un petit peu à droite et à gauche un petit peu de l'aide, et une fois que tu as ta liste, tes ratios par poisson, et ben après voilà, tu peux aller chez les éleveurs, choses comme ça, et eux ils vont finir de t'aiguiller, finir de te renseigner. Voilà. Après, ben, bien sûr, tu as des poissons du débutant, comme je t'ai dit, le Démasonie, les estérés, des poissons comme ça voilà, qui sont des poissons voilà, qui datent, qui ont toujours été dans les bacs Malawi, que tout le monde connaît, puisque c'est des poissons que tout le monde connaît. Aujourd'hui, il y a énormément d'espèces qui arrivent sur le marché que les personnes découvrent, voilà, et des fois on a des surprises, voilà, et avec des anciens poissons, tu n'auras pas ces surprises-là. Voilà. J'espère que j'ai pu t'aider par rapport à ta question. Alors là, je vais continuer sur la question, on va faire une petite mi-temps avec vos aquariums. Alors je suis trop content de montrer ces 4 aquariums, ils sont vraiment super. Je vais commencer par le premier, c'est l'aquarium de Julien. Alors c'est un aquarium, les pierres elles sont sensationnelles. Mec, je sais pas où tu as été choper ces pierres, tu nous dises, mais sur quelle plage, on va tous y aller. Mais vraiment, là, franchement, quand j'ai découvert ton aquarium, je rêve d'avoir des pierres comme ça dans mon bac. Et ce qui est marrant dans ton aquarium, c'est qu'on voit l'aquarium du débutant, ton aquarium, tes pierres, quand tu les as mis, ça manque de hauteur, parce que quand on est débutant, on n'ose pas trop monter jusqu'à la surface en cailloux, donc on voit le décor, mais tu verras
à mesure de l'aquariophilie, surtout en Malawi, ce qu'on fait, on monte les décors, et tu verras, ton décor il prendra de la hauteur à mesure que ton aquarium vivra. Et puis ce qui est bien, c'est que entre la vitre du fond et tes pierres, tu as laissé un espace, donc tes poissons ils vont pouvoir faire le tour et ça sera du plus bel effet. Tu verras tes poissons vraiment passer à l'arrière comme à l'avant. Voilà, et je trouve que ton aquarium il est génial et la vidéo c'est maintenant l'aquarium de Julien. Alors maintenant, on va revoir l'aquarium de Sylvain. Alors l'aquarium de Sylvain, il y a un truc, c'est que c'est un bac. La première fois quand tu m'as envoyé la photo de ton aquarium, j'ai trouvé un truc super. J'ai trouvé l'ambiance lunaire qui était vraiment jolie. Tes pierres, elles sont énormes avec des trous. On imagine tout de suite les poissons qui rentreront dedans et qui sortiront. Et tes poissons ils vont être super à l'aise là-dedans. Parce que c'est des trous qui sont énormes, donc vraiment même un poisson de 8 cm pourra y aller. Et puis alors j'ai trouvé que ton décor de fond il est vraiment génial. Et j'en parle pas plus et on va découvrir l'aquarium de Sylvain tout de suite.
Alors là, vous allez prendre peur. Parce que alors là, l'aquarium, c'est l'aquarium de Titi. Et l'aquarium de Titi, c'est un aquarium. C'est un aquarium où on voit le cyclage. C'est-à-dire qu'on voit en fait l'étape 1 jusqu'au presque le final. Donc vous allez voir les algues brunes se développer, les algues filamenteuses, donc tout le processus. Et oui, parce que c'est le processus normal d'un aquarium. Et quand c'est ça qui est génial, parce que dans cette vidéo, sur ces photos-là, on voit vraiment les étapes. Donc on voit le beau décor, tout blanc, tout beau, choses comme ça, qui va se faire envahir d'algues brunes. Et après, en phase finale, les algues filamenteuses, quand elles apparaissent, ça veut dire que tout va bien, parce que ces algues-là, elles apparaissent quand le cyclage il arrive à sa fin et que c'est vraiment, voilà, on arrive à la dernière étape. Il y a ces algues qui arrivent et ça veut dire que l'aquarium il est en bonne santé. Mais ce qui est génial, c'est qu'on voit le décor, mais en prendre, mais alors vous qui démarrez votre aquarium, parce que je sais qu'il y en a qui sont en ce moment, qui n'ont pas eu leur montée de nitrite, qui sont au démarrage, leurs bacs sont en eau depuis à peu près une semaine, ils n'ont pas encore eu ces étapes-là, elles vont arriver. Donc regardez un petit peu, là vous allez avoir un petit peu les chocottes. Et ce que j'aime bien cette vidéo, c'est qu'on voit ça, on voit le cyclage, le décor est magnifique. Et de voir ça, l'évolution, j'ai trouvé super. Donc allez, l'aquarium de Titi, c'est maintenant. Et maintenant, on va regarder l'aquarium de Mathieu. Alors, c'est un aquarium. Alors, Mathieu, c'est un petit peu le, comment dire, le Ronaldo du bricolage. Et en fait, moi, voilà, je suis une quiche en bricolage. Et sur ces photos, bah, sur cette vidéo, on va voir vous verrez le bricolage qu'il a fait sur le rejet de filtration. Donc je conseille de faire ça, c'est une super idée. Et alors l'aquarium de Mathieu, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment l'évolution d'un aquarium en fait vide jusqu'au final. Et j'ai trouvé franchement
les monticules de pierre avec les espaces autour pour que les poissons puissent nager. J'ai trouvé que c'est vraiment, le décor est vraiment super, l'aquarium aussi. Je vous laisse le découvrir, c'est un super. Et ben voilà, c'était les vidéos, les 4 vidéos que j'ai sélectionnées. N'hésitez pas à envoyer vos photos ou vidéos. Je les partagerai avec plaisir sur ma chaîne. C'est franchement, j'aime partager, j'aime le partage. Pour moi, on partage vraiment une passion. Et donc, n'hésitez pas à envoyer vos photos, vos vidéos. Je ferai en sorte dans mes prochains tutos de présenter votre aquarium. Si j'arrive, si vous m'envoyez ces photos-là, ben, pourquoi pas ne présenter à chaque fois un de vos bacs. Ça serait vraiment super. Et ben maintenant, on va retourner à nos questions. Parce que c'est quand même ça, le question-réponse. De questions de Julien. Enchanté Julien. Alors, salut, fais-tu des tests de ton eau dans tes aquariums? Si oui, lesquels te semblent les plus pertinents? Très bonne question. Alors, à savoir que je ne teste aucun de mes bacs. Alors, il y en a, ils vont halluciner. Je teste l'eau uniquement quand j'ai des problèmes en fait. Alors j'en ai, c'est marrant parce que c'est marrant, j'ai très peu de soucis. J'analyse aussi, par exemple quand je veux faire de la repro d'une espèce ou chose comme ça particulière, je vais analyser pour savoir où j'en suis au niveau des pH ou choses comme ça, ou vraiment voilà, où je vais vraiment analyser parce que je vais avoir besoin de savoir les paramètres de mon eau parce que je veux reproduire un poisson qui est un petit peu difficile, choses comme ça, mais c'est rare que je fasse d'analyse. Après, pour moi, les analyses vraiment importantes dans un aquarium, c'est de savoir son pH pour voir si ça fait pas le yo-yo. On peut très bien avoir un aquarium avec un pH constant de 7, même si c'est de l'africain et que ça a besoin d'un pH de 8, ou même si c'est des poissons qui ont besoin d'un pH de 6 ou de 5,
À savoir que ce que les poissons n'aiment pas, c'est le yo-yo, c'est une fois le pH est comme ça, une fois il est comme ça, une fois il est comme ça. Non, les poissons ils aiment la stabilité. Et c'est pour ça que je ne m'amuse pas à modifier les paramètres de mes aquariums, pour une bonne raison, c'est que plus on va essayer de modifier ces paramètres, plus les poissons ça va les perturber. Donc c'est pour ça que voilà, pour moi les plus importants dans un bac, c'est bon, les nitrites bien sûr, nitrite, nitrate, pH. Voilà. Le reste a vraiment très peu d'importance. Ce que j'analyse, ben non, j'analyse pas en fait. Je serais incapable de te dire aujourd'hui cet aquarium là combien le pH, ni le nitrite, ni le nitrate, ni voilà. Pour alors les Africains, même pas, parce que les Africains, c'est des poissons qui vivent, c'est des poissons hyper robustes, hyper coriaces. Après, il y a des poissons un peu plus sensibles. Par exemple, le discus. Bon, bah, le discus, je vais être vigilant un petit peu à regarder son pH. Le pH de mon bac, pas le pH, voilà. J'ai bon, c'est un pH raisonnable pour du discus. Voilà, je peux mettre mes discus. Mais je vais pas être à fond dans les analyses, à regarder tout le temps. Là, moi, voilà, pour répondre à ta question, je fais aucun test. Et les plus pertinents pour moi, ça serait de savoir le pH et les nitrates, pour savoir mon taux de nitrate dans les bacs. Voilà, ce serait, on va dire, la priorité, quoi. Voilà. J'espère que j'ai pu te répondre. Alors, une question d'Emar. Enchanté, Emar. Je voudrais mettre des carpes koi en bassin naturel. Penses-tu qu'elles pourraient survivre en Isère Nord? Alors en fait, les carpes koi, elles n'ont aucun souci d'adaptation au niveau des climats. Elles se sont bien acclimatées à nos régions, que ce soit dans le nord de la France ou que ce soit dans le sud de la France. L'inconvénient avec les carpes koi, c'est qu'on les achète, elles sont comme ça, et c'est des poissons qui deviennent énormes. Et ça va être surtout au niveau de la taille du bassin qu'il va falloir prévoir. À savoir qu'en règle générale, une carpe koi, c'est 1 mètre cube par poisson, parce que c'est des poissons qui font 60 cm et qui vivent en banc adulte. Voilà. Autrement, à savoir que n'importe quel poisson rouge ou carpe koi, arrivé à la période hivernale, elles vont au fond, elles ne mangent pas, elles vont rentrer en phase d'hibernation, et en fait elles vont aller se caler dans la vase. C'est pour ça que je conseille souvent dans les bassins de laisser quand même de la vase, de ne pas jouer monsieur propre, de ne pas avoir un bassin nickel chrome, parce que souvent les poissons, ce qu'ils font en période hivernale, ils vont au fond, ils se mettent dans la vase pour récupérer un petit peu de température plus chaude à cet endroit-là. Et une fois qu'elles se calent, elles restent tout l'hiver ici, elles ne mangent pas et elles passent l'hiver tranquille. Voilà. Donc si l'objectif c'est de mettre des carpes koi, donc à savoir un bassin pas trop petit, une bonne profondeur d'eau bien sûr, puisqu'il faut penser quand même au niveau de la glace l'hiver, mais autrement aucun souci pour les carpes koi pour les régions. Après, à savoir qu'il y a des très très beaux poissons rouges qui sont très adaptés en bassin aussi. Voilà, mais à savoir que tout ce qui est carpe, voilà, ça descend au fond et ça passe l'hiver tranquille. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, une question de Kevin. Alors, Kevin, que penses-tu de la liste positive? Va-t-elle être bénéfique en limitant l'accès aux cyclidés à n'importe qui, en forçant la formation ou motiver le trafic animal? Et le mauvais maintien par manque de connaissances. Ta question, elle est, on va dire, elle est énorme. Alors, à savoir que en février 2021, j'ai interviewé une personne de la Fédération française d'aquariophilie. Donc, si vous voulez aller voir cette interview, il est très très bien, parce qu'en fait, c'est une personne qui parle mieux que moi sur cette liste-là. On a fait le tour, on a du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, regardez-la bien, parce que c'était une interview et on a parlé énormément de cette loi qui va pourrir la vie à beaucoup de personnes. Et on en a parlé, donc c'est pour ça, regardez bien cette interview, parce que vous avez toutes les réponses dans cette interview. Pour donner une idée, quand tu dis bénéfice, l'accès aux cyclidés, comment expliquer? Moi, par exemple, bon, alors je suis contre les animaux dans les cirques, je suis contre les animaux dans
dans les aquariums, style les dauphins, pour moi les baleines, les choses comme ça, les cétacés n'ont aucune place dans un aquarium public. Donc je suis contre ça, mais après faut pas tout mélanger. Il y a des parcs, voilà, si on parle un petit peu des animaux en général, si on regarde le zoo de Beauval par exemple, le zoo de Beauval, il sauve des espèces menacées, voilà, il faut maintenir des animaux en captivité. Et en aquariophilie, parce que je suis en train de m'égarer, mais en aquariophilie il y a des poissons, comme par exemple les cyclidés de Madagascar, hein, qui sont là. Si demain ces poissons-là, et je le dis, je le répète, si ces poissons-là demain ne sont pas maintenus par des aquariophiles dans des aquariums et ne sont pas diffusés, c'est une extinction sûre. Ce poisson-là qui n'existe plus dans le milieu naturel. Et pourquoi il n'existe plus? Parce qu'il y a des hommes, voilà, qui ont urbanisé, qui détruisent la nature tous les jours. Grâce aux aquariophiles, ces poissons-là sont diffusés, ils existent encore. Et cette espèce-là aurait complètement disparu. Et pour moi, c'est très important, mais une importance que les aquariophiles aient des poissons sauvages et les diffusent. Et je vais pas parler je vais parler des poissons qui sont en danger. Pour moi, aujourd'hui, je veux parler de l'importation du Malawi ou choses comme ça, parce que pour moi actuellement en Malawi par exemple, on fait tout et n'importe quoi, on importe des poissons et des poissons et des poissons et des poissons. C'est pas bon du tout. Mais importer des poissons qui sont en danger dans le milieu naturel pour les reproduire, voilà. Ta question, la liste positive, pour moi, c'est une catastrophe. Il n'y a qu'à regarder l'interview, tu auras vraiment toutes tes réponses dans cette vidéo-là. Et cette interview, ce que je reproche, parce j'ai fait cette vidéo sur cette liste positive, on en a parlé de la loi. C'est une vidéo qui aurait dû faire énormément de vues, elle ne l'a pas faite. Elle a fait des vues, elle a fait des milliers de vues, mais elle aurait dû faire beaucoup plus. Et j'ai le sentiment que ça n'a pas sensibilisé. J'ai le sentiment que la plupart des aquariophiles réagissent que maintenant. Et réagir maintenant, je trouve que c'est trop tard. Voilà. Après, voilà. Je relis ta question, excuse-moi. Est-ce que ça va être bénéfique, et est-ce que voilà, en forçant la formation au trafic, oui, ça va motiver le trafic, mais énormément. Et je pense que le trafic des poissons, on va dire des poissons en général, je ne parle même pas des sauvages, mais je parle des poissons, tout ce qui va être interdit, il va y avoir des trafics. Et ça va être énorme, et je pense que les trafics, il va y en avoir, mais énormément, et ça va être de pire en pire, quoi. Voilà. Alors déjà qu'il y avait énormément de soucis sur les nacs, et là je pense que on va droit dans le mur. Voilà. Et regardez l'interview, parce que l'interview, Frédéric qui en a parlé vraiment avec ses tripes et son cœur. Pour moi, voilà, il a tout dit, et dans cette interview, c'est cette interview qu'il faut regarder, et ça donnera vraiment une idée de ce que sera l'avenir. Voilà. Après, c'est pour moi, voilà, un mauvais maintien. Quand tu dis un mauvais maintien par manque de connaissances, c'est clair qu'il y en aura, mais je pense que la plupart des personnes qui ont des poissons, c'est des passionnés, et je pense qu'en aquariophilie, on sait quand même les maintenir. Maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui prennent soin vraiment de leurs poissons. Voilà, ta question, Kevin, elle est vraiment
Elle est vraiment pas évidente à répondre, mais elle est vraiment super comme question et je pense que c'est, comment dire, on vit une époque où je me reconnais pas dans cette époque-là. Voilà, allez voir l'interview parce que l'interview il vaut le détour. Et voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer. Adios amigos, la cyanos. Et voilà, donc la cyano, ben voilà, elle a complètement disparu et plus les jours vont aller, plus la cyano va se désagréger et va devenir marron comme sur la vidéo. Donc du coup, bah, après il suffit juste de siphonner et puis voilà, et plus de cyano. Donc Gilou, j'espère que j'ai pu répondre à ton problème. Maintenant, Eriyune. Alors Eriyune, bonjour, dans une de tes vidéos tu as parlé d'un piège à poisson. Oui, effectivement, et donc c'est le futur tuto, le prochain tuto, ce sera sur justement comment attraper un poisson quand on a énormément de pierres, donc sans justement détruire tout son aquarium pour choper un poisson, et on se servira d'un piège à poisson. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc la réponse, ce sera dans le prochain tuto. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié le partage de ces 4 vidéos, et j'espère recevoir d'autres photos pour faire des montages. J'espère que ces petits montages vous aura plu. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.